Je viens d'arriver à Valoria. On me suit déjà? Tais-toi, ou je te tue. Tiens, ce n'était pas moi qui le cherchais. Ici. Mon premier baiser. Un petit couple. Il a dû passer par là, à sa poursuite. Ne me fais pas ça. Je t'ai juste poussé un peu. Oh là, tu es vraiment mal en point. Heureusement que tu m'as trouvé. Sinon, même les dieux ne pourraient te sauver. Comment tu t'appelles? Si je te dis mon nom, tu vas m'arnaquer. Carmen. D'accord. Je t'ai à l'œil. J'arrive pas à croire qu'il ait gobé ça. Il est bête ou quoi? Tiens, je t'ai sauvé. Comment tu comptes me remercier? Sinon, je t'épouse. Regarde, voilà ceux qui te poursuivent. Personne ne me mène en bateau. Aussi beau soit-il. Bon, la récompense pour t'avoir sauvé, je vais me servir moi-même. À jamais. Monsieur Torres? Monsieur Torres, vous allez bien? Monsieur Torres, votre visage? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Ordonne qu'on recherche dans toute la ville une femme qui s'appelle Carmen. Maybach. Porsche. Et même la carte noire. Je vais me faire un paquet d'argent. Waouh, les Torres ne font pas les choses à moitié. Tout ça pour cette gourde, comme si elle le méritait. Si elle ne se marie pas, ce sera ton tour. Avec le jeune maître des Torres, un infirme et un débile. Si elle l'épouse, je doute qu'ils vivent longtemps, et alors tout sera pour toi. Tu as raison. Puisqu'elle se marie à ma place, quand elle mourra, je me ferai un plaisir de m'occuper de son cadavre. Sophia. Tiens, marie-toi. Un point, c'est tout. Les Torres viendront bientôt te chercher. Me marier. Une opportunité pareille? Alors pourquoi elle ne se marie pas, elle? Ce n'était parce qu'Adrien est un infirme. Tu crois que ça serait ton tour, à toi? Alors, vous voulez me faire épouser un infirme? Si tu te maries, tu en auras quelqu'un pour prendre soin de toi. N'est-ce pas mieux que de vivre à la campagne, à endurer des privations? Mais c'est Adrien Torres, l'héritier des Torres. Si tu l'épouses, tu seras Madame Torres. Tu vivras dans le luxe. Exactement. Tu m'as abandonné pendant 16 ans, et maintenant, en plus, tu veux que je me marie à sa place. Quel père exemplaire tu fais. Mais, bon, que je me marie à sa place, d'accord. Mais cette villa appartenait à ma mère. Tu devras me la transférer. Comment ça? Du calme. Si elle la demande, donne-la lui. Quand elle sera mariée aux Torres, nous serons de la famille des Torres. Ça nous fera décoller. Et cette maison, elle ne vaut pas tant que ça. Ne te focalise pas sur des miettes. D'accord. Bon, je te la donne. Monsieur, les Torres sont arrivés pour chercher mademoiselle. Monsieur Torres. Alors, c'est toi, Sophia? Oui. Grand-père. À mon avis, cette femme lui va parfaitement, à mon frère. Une campagnarde était un infirme. Quel beau couple. Tais-toi! Viens ici, laisse grand-père bien te regarder.
Elle ressemble. Elle ressemble beaucoup. Tu es tout le portrait de ta mère. Vous avez connu ma mère? Ton mariage avec Adrien a été arrangé par ta mère. Ah, oui. Le médaillon du soleil et de la lune que tu portes forme une paire avec celui d'Adrien. Ce médaillon, c'est ma mère qui me l'a laissé. Adrien serait-il mon destin? Sophie, grand-père sait que depuis ton mariage, tu as beaucoup souffert. Dans quelques jours, pour mon 80e anniversaire, je te présenterai à tout le monde. Cela ne te dérange pas qu'Adrien soit un infirme? Ne vous inquiétez pas, grand-père, cela ne me dérange pas. Adrien est mon mari, c'est mon devoir de prendre soin de lui. Dès que j'aurai trouvé ce que je cherche, je me tire. Je ne compte pas rester une minute de plus. Votre souhait, monsieur, ne sera qu'un vœu pieux. Léon, emmène Sophie au 2e, 13e étage pour qu'elle voie Adrien, que les jeunes époux fassent plus ample connaissance. Oui. Sophie, Adrien est en haut, va le voir. Il a un caractère difficile, il faudra que tu sois patiente avec lui. Oui. Madame Torres, par ici. J'avais toujours entendu dire qu'Adrien était devenu un ogre depuis qu'il était devenu infirme. Il semble que les rumeurs ne mentaient pas. C'est lui. Qui t'a donné l'autorisation d'entrer? Dégage. Tes jambes fonctionnent parfaitement. Et pourtant, tu fais semblant d'être boiteux. Bref, peu importe. Mieux vaut ne pas chercher d'ennui. Ce serait un désastre s'il me reconnaissait. Je viens voir le jeune maître Torres. Donc, c'est toi la fille de la famille Soto qui s'est mariée avec moi. Oui. La famille Soto a un plan très astucieux, c'est sûr. Avant que je ne perde patience. Dégage tout de suite. Je ne pars pas. Tu sais ce que ça signifie, rester ici? Quoi? Devenir ma femme. Tu n'es pas censé être handicapé des jambes? Et tu peux encore? Tu veux vérifier par toi-même? Vérifier quoi? Vérifier si je peux vraiment ou pas. Dis-moi. Qui t'a envoyé? Tout le monde m'évite. Personne n'ose se marier avec moi. Mais qui diable es-tu? Personne ne m'a envoyé. Cet homme est terriblement méfiant. Si ça continue comme ça, j'ai peur de finir morte entre ses mains. On dirait qu'il ne me reste plus que... Qui est-ce? Jeune maître, monsieur dit qu'il vous attend au salon. Il attend mademoiselle Herrera. Monsieur? Alors, je vais y aller. Je me retire. Javier. Monsieur Torres. Pourquoi il fait si sombre ici? Cette femme dehors? Comment elle s'appelle? Madame, Elle n'est pas encore mon épouse. c'est... Mademoiselle Herrera, elle est de la famille Soto de Valoria, c'est la fille aînée de Ricardo Soto. La fille de Ricardo Soto est de sa première épouse. Il y a 16 ans, sa mère est décédée. On l'a envoyée à la campagne, chez sa grand-mère maternelle, et elle n'est revenue que récemment. La famille Soto? Ils ont bien joué leur carte. Quel bon plan. Me faire épouser une fille abandonnée. Surveille-la de près. La moindre chose bizarre, tu m'en informes immédiatement. Oui? Monsieur Torres, j'ai découvert que la doctoresse Miracle est déjà descendue de la montagne. Très bien. Trouve-la, la doctoresse Miracle. Ah, oui? La personne que je t'avais demandé de chercher, tu l'as trouvée? Monsieur Torres, j'ai cherché partout dans Valoria, mais je ne trouve aucune information concernant Mademoiselle Carmen. C'est comme si elle était apparue de nulle part. Élargis les recherches. Trouve cette femme, quoi qu'il en coûte. Sophie. L'endroit où cette boîte est enterrée. Tu ne dois le dire à personne. Pas même à ton papa. Maman. Tu t'en étais déjà rendu compte à l'époque que Ricardo Soto te trompait? C'est pour ça que tu ne m'as pas laissé lui dire? C'est le livre de médecine. Les mots ici sont de maman. S'ils sont de maman, alors maman connaissait la médecine. Alors, comment a-t-elle pu mourir empoisonnée? Est-ce que quelqu'un l'aurait assassinée de sang-froid? La famille Carrasco de Valoria. Moi, Carrasco, je viens supplier la doctoresse Miracle.
Je supplie la doctoresse Miracle de sortir de sa retraite pour guérir notre patriarche. Puisque vous êtes venu me chercher, alors vous savez quelles sont mes conditions. Nous les connaissons. La famille Carrasco est prête à donner toute sa fortune. Et la mienne aura aussi ma propre vie. Suivez cette ordonnance à la lettre. Préparez des bains médicinaux pendant 7 jours. Le 7e jour, je viendrai en personne. Merci, doctoresse Miracle. Doctoresse Miracle, votre visite à Valoria, permettez-moi de... Ce n'est pas la peine. Je suis venue à Valoria pour une affaire personnelle. Doctoresse Miracle, tant que vous serez à Valoria, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le demander. Nous, la famille Carrasco à Valoria, nous avons encore pas mal d'influence. Ce n'est pas nécessaire. Que ma visite à Valoria reste secrète. Carrasco comprend. Doctoresse Miracle. Regardez, s'il vous plaît. Monseigneur m'a personnellement chargé de remettre ce ginseng sauvage centenaire personnellement entre les mains de la doctoresse Miracle. Il espère que la doctoresse Miracle ne le refuse pas. Un ginseng centenaire. Quel cadeau! Pour le 80e anniversaire de Monsieur Torres. C'est parfait. Alors, je l'accepte. Remerciez Monsieur Carrasco de ma part. Ce humble serviteur le fera. Papa, la famille Torres fait un déploiement impressionnant. Cette péquenaude s'est mariée dans le luxe. Cette fois, c'est notre occasion parfaite pour nous rapprocher des Torres. Plus tard, sois plus malin. Tu m'as entendu? Oui. Valeria. J'ai déjà entendu parler. Ceux qui viennent ce soir font tout partie de la haute société de Valoria. Il y en a plein qui sont de bonnes familles. Si tu fréquentais quelques-uns dans de... tu te marierais sûrement bien mieux que cette Sofia Herrera. Grand-père, comment trouvez-vous ce costume? Vous savez qui l'a dessiné? Qui? Eh bien, votre petite-fils, moi-même. Ce costume te rajeunit. Très bien, très bien. Monsieur Torres, joyeux 80e anniversaire. Vous êtes... Je m'appelle Ricardo Soto. Voici mon épouse, Raquel Jiménez. Monsieur Torres, nous vous souhaitons santé et longévité. Et beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Voici ma fille, Valeria Soto. Grand-père Fernando. Ce sont vraiment des sœurs? Il n'y a pas photo. C'est drôle. Si tu ne sais pas parler, tais-toi plutôt. Grand-père. C'était juste une blague. Je suis sûre que Sofia ne s'en formalisera pas non plus. D'ailleurs, si on remonte de 3 générations, voyons, quelle famille ne vient pas de la campagne? Très compréhensive. Vous avez très bien éduqué vos 2 filles. Monsieur Torres, vous êtes trop aimable. Valeria a toujours été très mature depuis petite. Elle ne ressemble en rien à Sofia. Depuis qu'elle est split, elle a toujours été très espiègle. Exactement. Grand-père, cette Sofia Herrera, on voit tout de suite qu'elle vient de la campagne. C'est une mal élevée. Papa, tu as vu Sofia? Oui. Cette Sofia, comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore arrivée? Grand-père, vous l'avez vu? Aujourd'hui, c'est votre 20e anniversaire, le fils aîné et sa famille ne sont toujours pas là. C'est bien ce qu'on attend de quelqu'un de la campagne, sans éducation. Matteo. Parler dans le dos de quelqu'un, ce n'est pas non plus très poli. Grand-père. Je suis désolée. Il y avait beaucoup de circulation et je suis en retard. Il y a des embouteillages maintenant, quelle coïncidence! Ne me raconte pas d'histoire, je sais ce que tu manigances. Grand-père, cette Sofia Herrera, n'est même pas encore entrée dans la famille Torres et elle commence déjà à jouer les Madame Torres. Et mon grand frère aussi. Vous l'avez toujours favorisé et à force de le gâter, maintenant il fait n'importe quoi. À mon avis, ce couple n'a tout simplement pas pris votre anniversaire de 80 ans au sérieux. Vous plaisantez, jeune monsieur Matteo. Adrian a eu une rechute de ses jambes ce matin. C'était imprévu. Grand-père l'a su dès le début. Est-ce que dans la famille Torres, c'est maintenant le jeune monsieur Matteo qui commande? Assez. L'important, c'est qu'ils soient là maintenant. Toutes ces disputes sont de très mauvais goût. Sofia, viens ici. Bienvenue à tous à mes 80 ans. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. Sofia Herrera, l'épouse de mon petit-fils aîné, Madame Torres. Eh bien, moi je pense que celle-ci ne lui arrive pas à la cheville de Mademoiselle Laura Mendoza. Tais-toi. Mademoiselle Mendoza est partie depuis longtemps. Celle-ci, on dit que c'est sa fiancée depuis avant sa naissance.
Valeria. Tu n'avais pas un cadeau pour grand-père Fernando? Pourquoi ne le sors-tu pas pour que grand-père Fernando le voie et s'enquête à dette? Sors-le. Grand-père Fernando, ceci, je l'ai choisi avec beaucoup de soin pour vous. Un service à thé en porcelaine ancienne. Que vous ayez santé et longévité. Grand-père, ce service à thé doit valoir plusieurs millions. Très bien, tu es très attentionné. Grand-père, je suis contente que cela vous plaise. Grand-père, regardez le mien. Ceci est un ginseng que j'ai mis longtemps à trouver. Un ginseng de 50 ans. Avec ce ginseng, vous vivrez 100 ans. Mathéo, tu as mûri, tu sais déjà te soucier de ton grand-père. C'est mon devoir. Sophia, comme tu es arrivée si tard, tu as sûrement apporté quelque chose de spécial pour grand-père, n'est-ce pas? D'accord. Voyons voir. Une petite frappe comme toi. Quel cadeau tu peux bien préparer? Meilleur que mon ginseng de 50 ans. Grand-père, c'est un ginseng centenaire. Je vous souhaite une vie longue et prospère. Très bien, quelle attention. Impossible. J'ai dépensé plusieurs millions et mobilisé beaucoup de monde pour en trouver un seul de ginseng de 50 ans. Sophia, comment oses-tu utiliser un faux pour tromper grand-père Fernando? C'est de la médecine. Et si quelque chose arrivait à grand-père à cause de ça, tu vas en assumer la responsabilité? Oui, ça doit être un faux. Sofia Herrera, qu'est-ce que tu manigances? Tu donnes de la fausse médecine à grand-père. Quelles sont tes mauvaises intentions? Alors que grand-père t'aime tant. Tu ne mérites pas d'épouser un Torres. Dégage. Exactement. Sophia, on n'est pas à la campagne. Arrête ces manies de petite voleuse. Quelle honte. Sofia Herrera, tu m'as beaucoup déçu. Moi, Ricardo Soto, je n'ai pas une fille comme toi. Ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Bouge-toi de là. Grand-père. Elle vient de la campagne. Elle manque de vision. Ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Monsieur, des gens de la famille Carrasco sont venus. La famille Carrasco de Valoria, vite, faites-les entrer. Je vais les recevoir. Dehors, ne gêne pas. Monsieur Carrasco. Mon Dieu. C'est la famille Carrasco. Les Carrasco dirigent Valoria. On n'avait jamais entendu parler qu'ils fassent affaire avec les Torres. Et maintenant, il se trouve qu'ils envoient en quelqu'un féliciter Monsieur Torres. On dirait que cette fois, la famille Torres va s'en sortir à merveille. Oui. Tu entends? Ils sont encore plus puissants que les Torres. Tiens-toi bien tout à l'heure, d'accord? T'inquiète pas. Papa, laisse-moi m'en occuper. Valeria, bon courage. Monsieur Torres. Monsieur Carrasco, votre présence nous honore grandement. Moi, Carrasco, sur ordre du patriarche, je viens vous féliciter. Très bien. Transmettez mes remerciements à votre patriarche. Je le ferai. Monsieur Carrasco, c'est... Monsieur Carrasco, avec tout ce remue-ménage, j'ai oublié. C'est cette campagnarde. Elle a apporté ce faux médicament. C'est pourquoi j'ai ordonné de le jeter. Attendez. Vous dites que vous allez jeter ça? Oui. Quelle horreur! C'est un ginseng sauvage centenaire. Les gens ordinaires ne pourraient même pas rêver d'en obtenir un comme ça. Quel trésor! Monsieur Carrasco, c'est que vous ne savez pas. C'est ma sœur de la campagne. Pour faire plaisir à grand-père Fernando, elle a acheté ce faux médicament. Ce n'est pas authentique. Cette jeune fille me semble très familière. Serait-ce que je l'ai vue quelque part? Votre humble serviteur se considère connaisseur. L'authentique et le faux, je peux les distinguer. Ceci est authentique. C'est authentique, je vous le dis. C'est impossible. Monsieur Carrasco, regardez-le bien. Sur d'autres choses, je pourrais me tromper, mais ça... Doctoresse et miracle. Je vous en prie, regardez. Monseigneur m'a personnellement chargé de remettre ce ginseng sauvage centenaire directement entre les mains de la doctoresse miracle. Vous... Ne seriez-vous pas... Monsieur Carrasco. On dirait que la doctoresse miracle ne veut pas révéler son identité. Ma famille, les Carrasco, est dans le commerce des plantes médicinales depuis 100 ans. Vous croyez que je vais ruiner ma propre réputation? Monsieur Carrasco m'a sûrement reconnu. Impossible. Il s'est trompé. Je me suis trompé. Monsieur Torres, quel gaspillage de la part de la famille Torres. Un ginseng centenaire. Et vous le jetez comme ça. On dirait que le cadeau des Carrasco n'est pas digne des Torres. Dans ce cas, moi, Carrasco, je me retire. Adieu.
Monsieur Carrasco. Regardez, regardez, regardez. Regardez le désastre que vous avez fait. Grand-père, un ginseng sauvage de 50 ans est déjà difficile à trouver. De plus, cette moche, où va-t-elle trouver l'argent pour en acheter un de 100 ans? Ne serait-ce pas que tu l'as volé? Oui, dis-nous, où l'as-tu volé? Il est si rare ce ginseng. À la campagne, il y en a à l'appel. Il suffit de creuser un peu. Et en plus, personne ne s'y intéresse. Impossible, tu mens. Assez. Vous ne vous fatiguez pas de vous ridiculiser. On dirait que ma fiancée n'est pas une simplette. Tu n'as pas honte? Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Grand-père, ce n'est pas moi. C'est elle qui l'a dit. Moi, je... Quelle éducation ils t'ont donnée dans la famille Soto? Monsieur Torres, calmez-vous, je vous en prie. Du calme. Valeria. Tu ne vas pas t'excuser auprès de Monsieur Torres? Grand-père Fernando, je suis désolée. Tu dois demander pardon à Sofia. Dépêche-toi. Sofia, je suis désolée. Sophie, ta sœur ne l'a pas fait exprès. Allez, ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Toi, tu avais dit avant qu'à la campagne, sur la montagne, derrière, il y en avait partout. Oui. Et en plus, il coupait tout pour en faire de la nourriture et la donner aux cochons. Pour les cochons. Si tu en veux, va le déterrer toi-même. Aïe, quel gâchis. Monsieur Torres, nous prenons congé. À la recherche du ginseng. J'arrive. Au revoir, Monsieur Torres. Cette famille n'a fait que se ridiculiser aujourd'hui. Oui, une honte mortelle. Grand-père, et si j'y allais aussi? Brave fille. Je sais, toutes ces années, tu as subi beaucoup d'injustices. Mais ne t'inquiète pas, dans quelques jours, quand tu entreras dans ma famille Torres, je t'emmènerai au garde-meubles. Ce qui te plaît, tu choisis. Ce n'est rien, grand-père. Ce n'est rien. Grand-père, je ne suis pas encore sénile. Monsieur, Comment est-ce possible que Monsieur Torres ait des toxines dans le corps? Il semble que les os de la famille Torres soient très profondes. Monsieur Torres a ordonné que Madame passe la nuit ici pour se reposer. Et en plus, ils ont verrouillé la porte? Ouvre. Il y a quelqu'un? Arrête de crier. C'est inutile. C'est ce qu'a décidé grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne reste pas sur ta faim. Explique-toi une bonne fois. Tu n'as toujours pas compris? Quoi? Un homme et une femme, seuls, enfermés dans une chambre? À ton avis, c'est pourquoi? Mais, nous ne sommes pas encore mariés. Je ne veux pas que les choses aillent si vite. Tu te fais des films? Avec ce corps maigrichon que tu as et sans forme? Tu ne m'attires. Pas du tout. Viens. Emmène-moi là-bas. Moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te dégoûte parce que je suis un infirme? Parce que je ne peux pas te satisfaire? Parce que tu es un handicapé? Eh bien, tu le joues à merveille. Merde. Mais qui diable es-tu? Parle! Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Tu connais la médecine? Oh non, il m'a démasqué. Tu ferais mieux d'avouer la vérité. Sinon, Quand j'étais à la campagne, j'ai appris un peu de médecine traditionnelle. Rien qu'en te regardant, je sais que tu fais semblant. avec tes connaissances de pacotille, comment peux-tu savoir que je fais semblant? Une personne dont les jambes sont handicapées, si les muscles ne sont pas exercés, ils s'atrophient. Tout à l'heure, quand je me suis assise sur toi, j'ai remarqué que tes muscles sont très toniques. Pas la moindre trace d'atrophie. Alors j'en conclus que tu simules ta maladie. Et tu ne connais pas le dicton?
La langue est le fouet du corps. Bon sang. Ce salaud, il ne voudrait pas sérieusement me tuer. Mais tes jambes sont bien handicapées. Tout à l'heure, tu as dit que je faisais semblant. Et maintenant, tu changes d'avis? Comment ça? Tu te moques de moi? Si je ne me trompe pas, tes jambes se sont rétablies il y a quelques années, n'est-ce pas? Même si tu peux marcher et sauter normalement, mais chaque nuit, tu souffres d'une douleur insupportable. De plus, inconsciemment, elle se relâche. N'est-ce pas? Continue. Chaque fois que tu as mal, tu trembles de partout, comme si tu avais froid jusqu'aux os. Un froid te parcourt tout le corps. Qui es-tu vraiment? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que je peux guérir ta maladie. Quelle fanfaronne. Je te dis que c'est vrai, et pourquoi tu ne me crois pas? Assez. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne le répète à personne. Sinon, je te ferai regretter d'être né. D'accord. Il y a des oreillers et des couettes là-dedans. Prends ce que tu veux. Et va dormir dans le salon. Heureusement que je n'ai pas révélé mon identité. Quel rustre. À l'avenir, ne viens plus me demander de te sauver. Putain, qu'est-ce qu'il est beau, ce type. Je n'aurais jamais imaginé que notre jeune monsieur, autrefois si arrogant, finirait un jour par être poussé dans les escaliers. Eh? Test. Eh mec, j'ai lu sur mon portable qu'un boiteux et une campagnarde. Ça fait un bon couple. On dirait que la leçon d'hier ne t'a pas suffi. Sofia Herrera. Je te préviens, ne sois pas trop sûr de toi. Si Laura était là... Matteo. Même si je viens de la campagne, j'ai aussi entendu dire que quand les frères ne s'entendent pas, la maison est en désordre. Dis-moi, si grand-père apprend ça... Toi? Tu me défends, là? Arrête de me tutoyer. À partir de maintenant, quand tu me verras, tu m'appelleras belle-sœur. C'est clair? Eh petit. D'accord. Une campagnarde ose me manquer de respect. Vous allez me le payer. Sophie. Tu es mariée au Torres. Comment te traite Monsieur Torres? Très bien. Pourquoi tu demandes? Écoute, je vais te dire quelque chose. J'ai entendu que dans la famille Torres, tout le monde reçoit une allocation. Puisque tu es chez eux et que tu es nouvelle là-bas, si tu plais au vieux, tu pourrais lui soutirer quelques millions. Papa, ce n'est qu'une petite chose. Pourquoi mériterait-elle autant? Je parle avec ta sœur. Qu'est-ce que ça peut te faire pareil? Sophie, ce que dit ta sœur peut sembler mal, mais elle le fait pour ton bien. Réfléchis-y. Si tu as de l'argent en main, à l'avenir, si la famille Torres te maltraite, tu pourras bien vivre par toi-même. Mais tu es jeune maintenant et tu pourrais le gaspiller. Donne-moi cet argent, je te le garde. Qu'en dis-tu? Papa, voyons voir. Ce que tu veux, c'est que j'aille demander de l'argent. Sophie. Ce n'est pas comme si tu allais mendier. Regarde. Tu es une jeune femme vierge et pure. Tu t'es mariée avec un invalide de cette famille. C'est comme être une veuve vivante, non? Cet argent, ma fille, c'est ce qui te revient. C'est une indemnisation. Maman, ce n'est qu'une petite chose. Comment pourrait-elle savoir s'attirer les bonnes grâces? Ma sœur a raison. Je suis du village. Je ne sais pas comment flatter les gens. Papa, je ne peux pas. Tout de suite, demande pardon à ta sœur. Comment oses-tu parler comme ça? Jamais de la vie. Aïe. Ta sœur, si elle avait la moitié de ta maturité, ce serait déjà bien. Écoute, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu veux que j'accepte, c'est ça? Ce n'est pas impossible. Mais ça dépend du moment où papa quittera cette maison. D'accord. Je déménagerai. Je déménage. Toi, la Péquenaude, de quel droit nous demandes-tu de partir? C'est notre maison. Ne crois pas qu'en t'étant hissé dans le sillage des Torres, tu puisses nous donner des ordres. Désolée. Cette maison, elle est à moi maintenant. Maman, tu vois, elle profite du pouvoir des Torres pour continuer à m'embêter. Et maintenant, elle veut qu'on quitte la maison. Ma pauvre. Ton père ne sait que lécher les bottes de cette Péquenaude pour demander de l'argent au Toré. Comment pourrais-je permettre qu'une Péquenaude se place au-dessus de ma fille? Valeria. Du calme. J'ai déjà pris contact avec la famille Carrasco. Cette famille qui est plus puissante que les Torres. Maman, comment as-tu fait? Demain, j'ai payé une fortune pour un médecin qui se rendra chez les Carrasco pour soigner le patriarche de la famille. Quand le moment viendra,
Non seulement nous serons les sauveurs des Carrasco, sans parler de Sofia Herrera, même les Torres devront te recevoir comme invité d'honneur. Tu sais où tu es? Les étrangers n'ont pas le droit d'entrer. Quel manque de respect. Monsieur Carrasco, attendez. Et toi, qui es-tu? Je suis médecin. La famille Jiménez m'a recommandé. Je viens soigner votre patriarche. Ce n'est pas nécessaire. Dégage. Pas de cérémonie. Conduisez-moi à votre patriarche. D'accord. Suivez-moi. Hé! La doctoresse Miracle est arrivée. Nous n'avons plus besoin de médecins ici. Vous devrez partir. C'est la doctoresse Miracle. C'est fait. Dans 10 jours, je reviens pour une autre séance d'acupuncture. Et après ça, vous serez complètement guéri. Merci beaucoup, doctoresse Miracle. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où je me rétablirais complètement. Merci d'avoir sauvé notre patriarche, doctoresse Miracle. Si à l'avenir la doctoresse Miracle a besoin de moi, Carrasco, je traverserai des montagnes de lames et des océans de feu, sans craindre le danger. Il n'y a pas de quoi. Merci, docteur Milagros. À propos, docteur Milagros. Je vous dois la vie. C'est vous qui me l'avez sauvé. Moi, Carrasco, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Ce médaillon n'est qu'un petit témoignage. De ma gratitude. À partir de maintenant, toute la fortune de la famille Carrasco est à vos ordres. Tiens, l'ordre des Carrasco. À partir d'aujourd'hui, quiconque verra ce médaillon me verra moi-même. Les Carrasco vous jureront une loyauté jusqu'à la mort. Comment vous êtes-vous rencontrés, vous et mon maître? Eh bien, c'est une longue histoire. C'était il y a des années. J'oubliais. La famille Torres a aussi un médaillon comme celui-ci. Il semble que la famille Torres mérite une enquête approfondie. Monsieur Torres, le docteur Milagros est apparu chez les Carrasco. Allons-y. J'ai failli me noyer. C'est toi, Carmen. Je te cherchais. Tu le sais? Toi, tu me cherchais. De toute ma vie, personne n'avait osé me salir la figure comme ça. Regarde, là-bas, ceux qui te poursuivent arrivent. Menteuse. Comment tu t'appelles, en réalité? Je n'ai pas l'intention de te le dire. D'accord? Donc tu ne veux pas parler? Maintenant que je t'ai ici, viens avec moi. Lâche-moi. N'y compte pas. Ces mouvements ressemblent tellement à ceux de Sofia Herrera. Monsieur Torres, les gens des Carrasco informent que la doctoresse Miracle vient de partir. Suivez-la. Découvrez son vrai nom. Ils veulent se m'attraper? Peut-être dans une autre vie. Toi, ne te mets pas en travers. C'est un bar. À la maison, on m'a toujours tenu sous contrôle. Je n'ai jamais pu en fréquenter un. Hé, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Regarde-moi ça, les vêtements que tu portes. Et tu prétends entrer dans notre club extase? Tu ne sais pas que cet endroit appartient à la famille Carrasco? Quelqu'un comme toi, une chienne de rue de la campagne, prétend entrer? Regarde-toi un peu, tu es censé être quoi? Comment? Parce que je suis une Carrasco, je ne peux pas entrer? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ce tapage? Gérant, on a une mendiante ici qui n'arrête pas de causer des problèmes. Vous êtes le gérant? Alors je te demande. Refuser des clients à l'entrée, c'est l'attitude de service du club extase? Allez, dehors, dehors. D'où sort cette mendiante? Dégage, ne va pas salir notre établissement. Alors. Et comme ça? L'ordre des Carrasco. L'ordre des Carrasco. On dit que la famille Carrasco n'en a que 5 en tout.
Celui qui en possède une est un invité d'honneur de la famille. Et si nécessaire, il peut donner des ordres à toute la famille Carrasco. Patron, tu es sûr de ne pas t'être trompé? Cette gamine de je ne sais où, comment pourrait-elle avoir l'ordre des Carrasco? Je ne me trompe pas, je te l'assure. C'est bien l'ordre des Carrasco. Alors, elle a dû la voler. Tu es stupide? Tu crois que c'est si facile de voler l'ordre des Carrasco? De plus, cette demoiselle a tout l'air d'être une jeune fille de bonne famille. Une personne au talent exceptionnel. C'est certainement la famille Carrasco qui la lui a donnée. Mais... puis-je passer maintenant? Oui, oui, bien sûr, passez, mademoiselle. Tu es virée. Mademoiselle, nous vous avons réservé une loge de luxe. L'équipement et les spiritueux sont de première qualité. Par ici, s'il vous plaît. C'est délicieux. C'est délicieux. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Elle a trop bu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sofia Herrera, pourquoi m'appellerait-elle? Allô? Sophia, tu fais quoi ici? Hey, cette bonne femme n'est vraiment pas belle, mais elle a un corps de rêve. Mec, tu vas te régaler. Du calme. Laisse-moi l'essayer en premier. Ensuite, ce sera ton tour. Merci, mec. Ton papa est arrivé. Lâche-moi. Tiens, c'est bien. Lâche-moi. Quelle journée ennuyeuse. Oui. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ce mec est trop beau. Valeria. Et si tu tires un défi et tu essayes de draguer ce mec si beau? D'accord. Voyons comment je m'y prends. Tu as vu une fille avec des lunettes à monture noire? Non, je ne l'ai pas vue. Hé, beau gosse. Tu es seul? Hé, beau gosse, ne t'en vas pas. Dégage. Il a du caractère. J'aime bien. Toi! Comment oses-tu me frapper? Tu vas me le payer? Je vais appeler mon grand frère. Si t'es un homme, ne fuis pas. Toi, attends. Toi, hop, ne t'en vas pas. Sophia, réveille-toi. Lâche-moi. Lâche-moi, je veux continuer à boire. Beau gosse. Lâche-moi. Lâche-moi, j'en veux encore. Beau gosse. Oublie cette moche. Viens, amuse-toi avec moi. Dégage. Mec, elle n'a même pas de forme. En quoi peut-elle me rivaliser? Essaie avec moi, allez, je te le garantis. Dégueulasse. Je ne le suis pas. Personne ne m'a encore touché. Dehors. Cette salope, ça va pas se passer comme ça entre toi et moi. Mais regarde Sophia. Tu as osé aller dans un bar. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu aurais déjà... Je veux plus. C'est fini. Au lit. C'est une cuisse de poulet énorme.
Sophia, regarde-moi bien. Sais-tu qui je suis? Waouh! Le mannequin d'aujourd'hui est incroyable. Le bar a été génial. Un mannequin? Je n'aurais jamais imaginé que moi, Sophia, allais aussi goûter ce que c'est que d'être une millionnaire. Sophia, Beau gosse. Combien demandes-tu pour une nuit? aïe. Carmen. Sophia, c'est toi qui as commencé à me provoquer. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Adrien, qu'est-ce qu'il fait ici? Merde, il m'a sûrement vu tel que je suis vraiment. Ce fichu Adrien doit savoir que je suis la personne de ce jour-là. C'est impossible. La meilleure des 36 stratagèmes est la retraite. Comment? Tu m'utilises et tu me jettes comme un chiffon? Et maintenant tu te casses? Eh, de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu me parles. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Sophia Herrera, tu n'as rien à me dire. Dire? Dire quoi? Adrien, aura-t-il découvert mon identité ou pas? Hier soir. Comment comptes-tu assumer tes responsabilités? Assumer mes responsabilités? Nous sommes des adultes. Un écart dû à l'alcool n'a pas besoin d'aller jusqu'à assumer ses responsabilités. De plus, dans ces cas-là, c'est toujours la femme qui y perd. Ah bon? Eh bien moi, j'ai l'impression que tu ressembles beaucoup à une personne que je connais. Elle s'appelle Carmen. Ouf. Cet homme est vraiment rancunier. S'il découvre que je lui ai menti, il fera tout pour me torturer. Je ne peux absolument pas le reconnaître. Carmen? Quelle Carmen? Je comprends maintenant. Carmen, c'est la personne que tu aimes, c'est ça? D'accord. D'accord, je vous laisse seule. Qu'est-ce qu'elle est nerveuse. Sophia. Est-ce que ce serait Carmen? Sophia, toi? Adrien, toi? Sors de ma chambre tout de suite. Ton corps, quelle partie n'ai-je pas déjà vue? Connard. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Je ne sais pas ce que tu aimes manger, alors j'ai préparé de la cuisine traditionnelle et aussi occidentale. Et tu n'as préparé que ces deux plats? Tu choisis en premier, je mangerai l'autre. Ah, autre chose. Ces vêtements, ils ont été livrés aujourd'hui. Merci, vraiment. C'est la troisième personne, après ma mère et mon maître, qui m'achètent des vêtements. Dire que vous êtes toutes les deux filles de la famille Soto, tu es si canon. Mais ta sœur par contre, c'est une vraie moche. Rien qu'à la voir, ça vous coupe l'appétit. En plus, je viens de la voir avec un inconnu, probablement elle doit être au lit avec n'importe qui. Qui aurait cru que cette Sophia Herrera, avec son air de sainte nitouche, était une salope en privé? Ma pauvre petite, mon grand frère est impuissant. Ce n'est pas normal que tu vives comme une veuve à vie, non? Oui. Si tu as besoin de quelque chose, je me propose de donner un coup de main à Sophia Herrera. Ah, vraiment? Sophia Herrera. Je t'avais dit de ne pas t'éloigner. Comme dans les légendes anciennes, deux sœurs ont épousé un homme puissant. Et maintenant, je vous ai toutes les deux à mon service. Que je t'ai choisi est un privilège pour toi. Et tu oses m'éviter? Si je ne te fais pas mienne aujourd'hui, que je porte ton nom.
Je ne te toucherai même pas avec un bâton. Dégueulasse. Sophia, qu'est-ce que tu m'as fait? Bien sûr que c'est pour t'aider à arrêter de déverser autant d'ordures par la bouche. Et toi aussi, cette maison est à moi. Si tu te faufiles encore ici, tu vas voir ce que c'est que d'être bien. Cette maison est à papa. Je viens quand je veux. Toi, l'affreux, et en plus, tu prétends me virer. Garde de sécurité, il y a un intrus dans ma maison. D'accord. Toi, attends et tu verras. Quand j'aurai fini, je te réglerai ton compte. Je vais changer le code tout de suite. Voyons comment tu entres. Comment est-ce possible? C'est impossible. Sophia, ça doit être Sophia. Jeune monsieur Matteo. Du calme, jeune monsieur. C'est sûrement à cause de l'alcool. Dégage. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans cet état. Jeune monsieur Matteo. Dehors. Jeune monsieur Matteo. Le problème est dans vos corps caverneux. Ils ont cessé de fonctionner. Je suis désolé. Notre hôpital ne peut pas le traiter. Et si vous consultiez la doctoresse Miracle, peut-être qu'elle a une solution. La doctoresse Miracle? Celle qui est capable d'arracher quelqu'un aux portes de la mort? Oui, on dit que dernièrement, elle traite Monsieur Carrasco. Si la famille Carrasco n'avait pas de garde, les gens feraient la queue à sa porte. Prépare-moi un cadeau, viens me chercher à l'hôpital, vite. Salut Belle. Tu es seule? Qu'est-ce que tu dirais? D'aller prendre un café? Lâche-moi. Belle, ne le prends pas mal. Je voulais juste faire ta connaissance. Daesh! Tu sais au moins qui je suis? Comment oses-tu me toucher? Comment oses-tu manquer de respect à la doctoresse Miracle? Je me fiche de qui tu es! Alors c'est toi la doctoresse Miracle? Doctoresse Miracle, pourriez-vous me jeter un coup d'œil? Ne vous inquiétez pas, l'argent n'est pas un problème. Doctoresse Miracle, je vous en supplie, sauvez-moi la vie. Pousse-toi. Je ne trouve pas ce dont mon maître a besoin. Que la famille Torres le cherche. Je pourrais te sauver. Mais ta famille a-t-elle quelque chose de valeur à offrir en échange? Dans le bureau de mon grand-père se trouvent des objets très précieux. Dans ce cas, je pourrais y réfléchir. J'ai entendu dire que le jeune monsieur Matteo s'était faufilé dans le bureau et que monsieur l'a enfermé à double tour. Oui, le bureau a toujours été une zone interdite. Cette fois, le jeune monsieur Matteo a enfreint une interdiction de monsieur. Le morceau du médaillon de jade pourrait s'y trouver, dans le bureau. Pas un geste? Adrien Torres, que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous la chambre secrète des Torres? Monsieur Torres, qu'est-ce qu'on fait d'elle, monsieur? Tenez-la bien. Je peux soigner vos jambes. Mais qui diable êtes-vous? Je soigne vos jambes. En échange, vous me laissez partir. Et quelle garantie me donnez-vous? En 6 mois, vos jambes seront comme neuves. Monsieur Torres, mais elle est... Vous êtes si sûr de pouvoir soigner mes jambes? Écoutez, il se trouve que je suis la doctoresse Miracle que vous recherchez tant. Vous allez me croire maintenant? Vraiment? La doctoresse Miracle, mais je la cherche depuis si longtemps. Sans trouver la moindre trace. Alors, laissez-moi soigner vos jambes. Vous verrez bien si c'est moi ou pas. Ta jambe, elle s'est guérie il y a quelques années, n'est-ce pas? Tu peux marcher normalement, courir et sauter. Mais chaque nuit, elle te fait très mal. Elle se déboîte même toute seule. N'est-ce que pas? Si je ne me trompe pas,
Ta jambe, elle s'est guérie il y a quelques années, n'est-ce pas? Tu peux marcher normalement, courir et sauter, mais chaque nuit, elle te fait très mal. Et elle se déboîte toute seule, n'est-ce pas? Comment peut-elle dire exactement la même chose que Sofia Herrera? Maintenant, tu crois que je suis la doctoresse miracle? D'accord. En 6 mois. Si tu ne réussis pas à guérir ma jambe complètement, je mettrai fin à ta vie. D'accord. Pendant ces 6 mois où je te soigne la jambe, premièrement, tu ne peux pas m'obliger à faire des choses que je n'aime pas. Deuxièmement, je te préviendrai à l'avance l'heure du traitement. Troisièmement, et respecte à la lettre les 2 premières. D'accord. Pas de problème. On commence avec la première séance. Ça va faire un peu mal. Il va falloir tenir bon. C'est que... il faut déboucher tes vaisseaux sanguins. Dans 10 minutes, tu vas sentir le ciel et l'enfer. Cette partie est la pire. Tu dois tenir bon. Allez, détends-toi. Ne retiens pas ta respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tiens bon, encore un peu. Ça va passer vite. Voilà. Dans 10 minutes, ta jambe te fera beaucoup moins mal. Ma jambe me fait toujours mal. Fais-moi un massage. Dis donc. Comment tu t'appelles? Carmen. Cette fille sent la fleur d'âme, tout comme Sofia. Est-il possible que Sofia soit la doctoresse miracle que je cherche? Ouf, quelle frayeur. Si je l'avais vraiment laissé retirer son masque, il m'aurait attrapé. Je ferais mieux de retourner me cacher un temps chez la famille Soto. Comme ça, au passage, je pourrais enquêter pour voir si la famille Soto détient des indices sur l'empoisonnement de ma mère. Monsieur Torres. C'est un médicament. À partir de maintenant, chaque matin, vous devrez le prendre au réveil. Où est-elle? Peu après la fin de la séance d'acupuncture, elle est partie. Monsieur Torres, monsieur, votre jambe, vous pouvez déjà vous lever sans aide? Enfin, c'est que, on dirait que je suis en train de récupérer. Mais je suis toujours en traitement. Je dois encore faire semblant. Ah, d'accord. Et cette enquête que je t'ai confiée? J'ai enquêté, mais les antécédents de Madame Torres sont aussi vierges qu'une feuille blanche. Tu n'as rien pu découvrir? Sofia Herrera. Vraiment, tu t'es débrouillé pour bien te cacher. Continue d'enquêter. Cette robe te va à merveille. Je t'avais dit de l'acheter, pourquoi tu ne l'as pas fait? Uzala, faites ce qu'il y a. C'est que je n'arrivais pas à me décider. Allez, mets ça. Notre Sophie ressemble encore plus à une petite princesse. Ça, c'est ta maman. Ah, mon trésor. Tout te va, quoi que tu mettes. Où est le reste des bijoux de ma mère? Là-bas, dans le coin du salon. Dans cette boîte que tu vois. Regarde, j'ai trouvé des saletés. Ces ordures ne méritent que d'être à la poubelle. Ramène pas n'importe quelle saleté à la maison. Rends-moi les bijoux de maman. De quel droit? C'est chez moi, donc c'est à moi, d'accord? Comment ça pourrait être à toi? Appelle-la, vas-y. Voyons si elle te répond.
Rends-les-moi. Tu oses voler les morts, tu as pas peur que ça porte malheur? Du calme, t'énerve pas comme ça. Je te le rends tout de suite. Allez. Cette camelote, c'est toi qui la trouves précieuse. Il n'est même pas cassé. Pourquoi tu pleures, moi? Aïe, aïe, comme tu m'as fait peur. Quoi? Tu oserais me frapper? Sophia. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas frapper ta propre sœur? Je l'avais bien dit, son retour ne fera qu'apporter des problèmes. Et alors que nous sommes là, elle se met déjà à frapper Valeria. Si nous n'étions pas là, notre Valeria, elle serait déjà passée de l'autre côté. Papa, maman, ce n'est pas la faute de Sophia. C'est moi qui ai contredit Sophia. Elle n'a rien à voir là-dedans. Écoute, alors que ta sœur est en soror rotetat, et elle te défend quand même. Ce n'est pas ça. Ah, tu as pris de l'assurance, on dirait. Sofia Herrera. Ne crois pas qu'en t'étant mariée avec les Torres, tu peux dormir à poing fermé. Tu sais quoi? Je te jure que je détruirai les affaires de ta mère. Tu as encore les affaires de ma mère? Si tu veux ça, il faudra que tu m'écoutes. Que veux-tu? L'entreprise ne marche pas bien ces derniers temps. Va demander à Monsieur Torres, père, quelques projets. D'accord, je comprends. Rends-moi d'abord le médaillon de jade. Pourquoi cette précipitation? Tu veux ça? Échange-le contre quelque chose. Pourquoi tu as les yeux comme ça? Qui t'a embêté? Tu me le racontes? Ou je le découvre moi-même? Ce n'est rien. Ta jambe te fait encore mal? Je te parle, hein? Pourquoi tu te caches? Il n'y a rien. Lâche-moi. Laisse-moi descendre. Il est déjà très tard. Tu veux rester te reposer ici? Quoi? Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu resterais ici? Non. Ce n'est pas la peine. Enquêtez sur madame. Et avec qui elle s'est vue ce soir? Monsieur Torres, nous avons découvert. Madame s'est réunie aujourd'hui avec Ricardo Soto et sa famille. Le groupe Soto? Ils n'ont vraiment rien de mieux à faire? Et ils osent s'en prendre à ce qui est à moi? Ils l'ont bien cherché. Puisqu'ils se sont attaqués à moi, qu'ils en assument les conséquences. Oui. Monsieur Torres, pourquoi vous vous souciez soudain autant de madame? Les actions du groupe Soto se sont effondrées. Va tout de suite demander de l'argent à Don Fernando. Je n'en suis pas capable. Pourquoi ne le demandes-tu pas toi-même à Valeria? Elle est déjà liée à Matteo. Elle ne te l'a pas dit? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La dernière fois que je t'ai vu, tu traînais avec des gens de mauvaise vie. Tu trompes Adrien. Comment peux-tu être si effronté? Sans ma permission, avant que tu te maries avec Adrien, tu ne sors pas de cette maison. Surveillez mademoiselle et ne la laissez pas quitter la villa. Adrien, comment es-tu entré ici? Rends-le-moi tout de suite. Allez, lève-toi. J'ai l'impression que... ma venue n'était surprenante pas du tout. Comme si tu le savais déjà. Non. Tu ne suivais pas un traitement ces derniers temps? Mademoiselle, vous allez bien? Je vais bien. Ce n'est pas nécessaire. Et toi, quand est-ce que tu pars? Il est très tard. Tu ne vas pas dormir? Et toi, tu ne pars pas? Qu'est-ce que tu fais allongé sur mon lit? Tu es ma femme. À ton avis, qu'est-ce que je fais ici? Viens, au lit. Oh non, dégage, je vais dormir. Ton corps tout entier, quelle partie n'ai-je pas déjà vue? Quoi? Tu veux déjà me mettre à la porte? Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord, dors si tu veux. Mais je vais te faire payer un loyer. D'accord, je te le transfère demain.
Ne t'avise pas de franchir cette ligne. Sinon, je te vire à coupe de pied. Sofia Herrera. Allez, aujourd'hui tu n'es pas sorti voir ta maîtresse? Ne me dis pas que quelqu'un ne peut pas sortir de chez lui, hein? Monsieur, madame, mademoiselle, des visiteurs sont venus. Ils disent être des employés de la famille Soto. Ils sont venus apporter des vêtements à mademoiselle. Tu vois, avant-hier, j'ai juste eu l'idée d'en parler et Mathéo m'a déjà acheté tous ses vêtements. Et toi, ton mari le boiteux t'a acheté quelque chose? Sophia, tu devrais prendre exemple sur Valeria. Tu es sa sœur, regarde Valeria, comme elle est censée. Et toi, par contre? Valeria, viens voir ce qu'ils t'ont apporté. Sofia Herrera, de toute ta vie, tu n'as jamais vu autant d'articles de luxe, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour moi? C'est pour mademoiselle Herrera. Sofia Herrera, n'est-ce pas? Mathéo est si gentil avec moi. À l'avenir, je vivrai dans un manoir et je porterai du luxe. Et toi, et ton mari, le boiteux, tu crois qu'il va te l'acheter? Oui, Sophia. Regarde Valeria. Et maintenant, regarde-toi. Je vieillis déjà et je ne pourrai pas t'aider éternellement. Tu dois bien te comporter avec ta sœur. Sinon, qui va t'aider à l'avenir? Elle est Madame Torres. Comment pourrait-elle avoir besoin de l'aide de notre Valeria? C'est merveilleux. Un instant, cette taille n'est pas la bonne. Vous ne vous êtes pas trompé? Non, la taille c'est la bonne. C'est pour mademoiselle Herrera. Mathéo, merci de m'avoir acheté ces vêtements. J'adore. Les vêtements? Je ne t'ai pas offert de vêtements. Dites-moi, monsieur Torres. Ça va? Est-ce que ça a plu à Sofia? Monsieur Torres, je crois que je me suis trompé de madame. Passez le téléphone à Sofia. Madame, c'est un appel de monsieur Torres. Ça va? Est-ce qu'il y a un vêtement qui t'a plu? Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai acheté quelque chose dans chaque boutique. Et ce service, il t'a convenu? Merci. J'ai beaucoup aimé. Si tu n'as rien d'autre à me dire, alors je raccroche. Portez tous ces vêtements dans ma chambre. Adrien m'a dit que je pouvais sortir. Excusez-moi, une question. Est-ce que je peux sortir? Bien sûr que oui. Absolument. D'où vient tant d'arrogance? Papa, il n'a pas le moindre respect pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Et en plus, pourquoi tu penses à m'offrir des vêtements? Je vois que tu as peu de vêtements. Vous, les femmes n'aiment pas les nouveaux vêtements? Si tu es ma femme, tu ne manqueras de rien. Ce que les autres ont, toi aussi tu l'auras. Ce qu'ils n'ont pas, toi aussi tu l'auras. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mes parents. Merci de m'accompagner. En tant que ta belle-fille, exprimer mes respects est le minimum. Mes parents, pour me sauver, sont morts sur le coup dans l'accident. Même si moi, j'ai réussi à survivre, je me suis retrouvé avec les jambes abîmées. Ne sois pas trop triste. Tes parents ne voudraient pas te voir comme ça. S'ils t'ont donné la chance de vivre, c'est parce qu'ils voulaient que tu vives bien. Sophie. Grand-père veut qu'on se marie bientôt. Il a cherché une bonne date. Il dit que dans 3 jours, il y a une date parfaite. Quoi? Se marier? En entrant dans la famille Torres, c'était pour me faciliter la recherche de quelque chose. L'idée de me marier avec eux ne m'a même pas effleuré l'esprit, dans un endroit aussi compliqué et dangereux. Toi, dis-moi, tu ne veux pas te marier avec les Torres? Ou plutôt, tu ne veux pas te marier avec moi? Si je ne voulais pas ça, je ne pourrais pas entrer dans la chambre secrète. La mission que mon maître m'a confiée resterait inachevée. Si je tiens encore un peu, je partirai dès que possible. Non, pas du tout. C'est juste que je me demandais, pourquoi grand-père veut-il qu'on se marie si vite? Grand-père dit qu'en se mariant plus tôt, il pourra connaître son arrière-petit-fils plus rapidement. Jeune monsieur Matteo. Dehors, dehors. Qui t'a dit d'entrer?
Des gouazes. Nous n'avons pas retrouvé la trace de la doctoresse Miracle. Hors d'ici. Je vous paie un bon salaire et pour quoi faire? Vous n'arrivez même pas à retrouver une seule personne. Dehors. Dis donc, Léon, avec le mariage d'Adrien et Sophia qui est pour bientôt, comment penses-tu que la cérémonie devrait être? Serait-il mieux à l'église ou avec le style traditionnel? Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent l'église, préfèrent l'église. Mais moi, je pense que ce que nos ancêtres nous ont légué est très bien. Monsieur, que faisons-nous alors? Les deux options sont bonnes. Le jeune monsieur Adrien sera content avec l'une ou l'autre. Bien sûr, à mon avis, Adrien et Sophia sont le couple parfait. Sofia Herrera, tu vas payer pour ça. Monsieur Torres. La doctoresse Milagros s'est retournée chez les Carrasco aujourd'hui, mais nos hommes l'ont perdue. Et madame? J'ai entendu dire que madame s'est battue avec mademoiselle Soto, la cadette, et maintenant, elle est confinée à la maison en guise de punition. Mais monsieur Torres, j'ai découvert que madame est retournée là où elle vivait avant de déménager chez les Soto. C'est à 2 pas de l'endroit où vous avez été blessé. Vraiment? C'est exact. Sofia Herrera. Serais-tu la Carmen que je recherche? Sofia Herrera. Hé toi, arrête-toi, j'ai besoin de te parler. Sofia Herrera. De quel droit te maries-tu avec un riche et en plus tu t'entortilles avec un homme si spectaculaire? Est-ce que tu le mérites, paysanne? Que veux-tu? Aujourd'hui, je t'ai vu avec un type totalement inconnu. Dis-moi, si je raconte à Adrien Torres que tu le trompes et que je le crie sur tous les toits, crois-tu que tu pourras rester Madame Torres? Si tu ne veux pas que la famille de Torres la prenne, passe-moi ses coordonnées. De cette façon, je pourrai faire table rase. On dirait que Valéria n'est pas au courant que c'est Adrien Torres qui est venu me chercher. Ça te démange tant que ça de savoir qui était dans cette voiture? Arrête tes histoires et dis-le tout de suite. C'est quelqu'un avec qui tu ne devrais vraiment pas t'embrouiller. Tu es sûr, vraiment sûr de vouloir le savoir? Parce que si tu cherches des ennuis, tu vas le regretter. Et alors, tu n'as pas envie de le dire? Qu'est-ce que c'est que tout ce bouquin? Papa, je l'ai vu aujourd'hui avec un homme inconnu, tu vois? Tu vas bientôt te marier avec les Torres. Une fille comme toi, comment peux-tu manquer à ce point de décence? Quel culot! Si tu trompes Adrien Torres, dis-moi, où est-ce que tu mets l'honneur des familles Soto et Torres? Papa, ne te fâche pas. Je suis sûre que Sophia est innocente. Innocente de quoi? Elle et cet inconnu, ils ont déjà... Je te le dis clairement et fort. Si quelqu'un d'autre la voit, comment pourrais-je encore me montrer en public? Papa, et si on faisait comme ça? Que Sophia me donne son contact, je me charge de tout éclaircir. L'idéal serait que ce type disparaisse. Tu m'as bien entendu, appelle ta maîtresse tout de suite. D'accord. Pourvu que tu ne le regrettes pas plus tard. Demain à 3h de l'après-midi. À la cafétéria Montpourpre. Beau gosse, il n'y a personne ici, non? Ça ne te dérange pas que je m'assoie là, hein? Dégage. Beau gosse. Allez, ne sois pas si dur. Puisqu'il n'y a personne ici, je m'installe. Où est-ce le problème? Je t'ai déjà vu, tu sais? Avec la fille qui était avec toi. Elle a un fiancé. Et en plus, elle joue sur 2 tableaux. C'est vrai, je te le jure. C'est ma sœur. Depuis petite, à cause de son caractère rebelle, mes parents l'ont envoyée à la campagne. Dès qu'elle est revenue, elle s'est fiancée. Et en plus, j'ai entendu que quand elle était au lycée, que pour de l'argent, elle a couché avec un autre homme. Ça me fait de la peine de te voir souffrir comme ça. C'est pour ça que je suis venue te prévenir. Et en plus, je suis bien plus belle qu'elle. Le plus important, c'est que je suis affectueuse et fidèle. Je ne te tromperai jamais. Sophia, comment oses-tu tromper grand-père Fernando avec quelque chose de faux? Attention, c'est de la médecine. Si grand-père l'apprend et qu'il lui arrive quelque chose de grave, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qui vas prendre la responsabilité. Ouais, ça doit être faux. Sofia Herrera, qu'est-ce que tu manigances? Tu donnes de la fausse médecine à grand-père. C'est d'une méchanceté. Et dire que grand-père t'aime tant, tu ne mérites donc pas d'entrer dans la famille de Torres. Dehors. On dirait que Sofia Herrera, dans la famille de Soto, a beaucoup souffert de sa propre famille. Bouge-toi. Hé beau gosse, moi... Fiche le camp maintenant. Sofia Herrera m'a donné rendez-vous ici. Et elle ne se montre pas. Elle ose se moquer de moi. Tu vas me payer ça.
Tu m'as donné rendez-vous au café. Pourquoi tu n'es pas venue? Mais c'est elle qui est apparue, Valeria. Alors tu ferais mieux de me donner une explication convaincante. Bon, écoute. Oui, j'ai merdé, désolé. Éclaire-moi. Valeria a dit que tu étais ma maîtresse et elle voulait te voir. Et toi, tu lui as donné le rendez-vous comme ça? C'est que j'ai eu l'impression qu'elle s'intéressait à toi. En plus, si tu m'épouses, une femme qui ne plaît pas à la famille Soto, ce n'est pas l'idéal. Avec Valeria, par contre, ce serait différent. Sophia sent la fleur d'âme tout comme la femme qui a soigné mes jambes. Elle s'y connaît énormément en médecine. Et elle vivait près de l'endroit où j'ai rencontré Carmen. Donc Sophia et Carmen. Si Adrien m'enlève mes lunettes, je serai totalement exposée. Ne m'enlève pas mes lunettes. Je ne vais plus rien voir. Ce n'est pas grave. À la maison, il n'y a que toi et moi. Si tu ne vois pas bien, je te guide. Ce n'est pas la peine. Je n'aime pas déranger les autres. Elle a tellement peur d'enlever ses lunettes. Donc tu es Carmen, cette petite menteuse. Bon, Sophia Herrera, tu as utilisé 2 identités pour me tromper. D'accord. Alors tu dois accepter une condition. Dis-moi. Tant que tu ne m'enlèves pas les lunettes, j'accepte n'importe quelle condition. Puisque tu ne les enlèves pas, tu vas devoir payer ta dette avec ton corps. C'est un peu trop, non? Tu as besoin que je t'invite? Qu'est-ce qu'il y a de mal à dormir dans le même lit? Sophia, tu as déjà dormi avec lui avant. Ne bouge pas. Pour l'instant, je te serre juste dans mes bras, je ne ferai rien de plus. Mais si tu bouges encore, je ne te promets pas de pouvoir me retenir. Sophia, donc en réalité, tu es Carmen. Puisque tu veux jouer la comédie, je vais jouer le jeu avec toi. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas partir. Tant d'argent. Où est-ce que tu trouves autant d'argent? Je suis le président du groupe Genesis. À l'avenir, ton niveau de vie ne fera que s'améliorer par rapport à ça. L'argent, ça fait du bien. L'argent que je gagne, c'est pour que tu le dépenses. Ça fait longtemps, jeune monsieur Matteo. Laura, assieds-toi. Toute la famille Torres est occupée par le banquet de mariage de ton frère aîné. Et toi, comment as-tu le temps de m'inviter à prendre un café? Laura, dans mon cœur, tu es la candidate parfaite pour être ma belle-sœur. Cette pimbèche moche ne peut même pas se comparer à toi. Laura. Maintenant que mon petit frère l'estropié va se marier avec cette campagnarde, et que le vieux n'a plus beaucoup de jours à vivre, je suis l'héritier du groupe Torres. Pourquoi ne me donnes-tu pas une chance? Matteo est un idiot. Il est tellement stupide qu'il ne s'en rend même pas compte. Il vaut mieux que je l'utilise pour obtenir ce que je veux. Tu as raison. Adrian Torres est devenu un infirme. Cet estropié devrait pourrir à la décharge. Ma vie ne fait que commencer. Ce n'est pas la peine, à cause de lui, de renoncer à tout un océan pour une goutte d'eau. Laura, il y a un hôtel juste à côté. Ce soir, je vais te rendre très heureuse. Jusqu'à quand comptes-tu continuer à me le cacher? Es-tu Carmen ou Sophia Herrera en réalité? Qui crois-tu que je suis? Eh bien, je serai qui tu crois. Tu as donc mauvaise mémoire, ma femme? Sophia Herrera. On dirait que tu gardes beaucoup de secrets. Qui es-tu réellement? Que cherches-tu dans la famille Torres? Posons 3 règles. Première, je ne me mêle pas de tes affaires. Et toi, ne te mêle pas des miennes. Deuxième, je t'aiderai à soigner ta blessure à la jambe. Troisième, tu respecteras à la lettre la première et la deuxième. D'accord.
nous ferons semblant d'être mari et femme. Mais grand-père ne doit pas être au courant. D'accord. Comment est-ce possible qu'il ne soit pas là, si c'est si important? Il n'était pas dans le bureau ou dans la chambre secrète. Il n'est dans aucun de ces endroits. Alors, où peut-il être? Sofia Herrera. Que fais-tu? Tu ne serais pas en train de penser à voler quelque chose aux Torres? Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires, Matteo. De peur que grand-père ne te méprise à nouveau. Comment oses-tu me souhaiter du mal? Adrien, qu'est-ce que tu as à voir avec cette femme? Tu ne vas vraiment pas me laisser t'aider? Ce n'est pas nécessaire. Adrien, ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi tu ne me laisses pas t'expliquer? Je ne voulais pas te quitter exprès. C'est que Laura, ne reviens plus à la maison familiale. Nous appartenons au passé. De plus, qui avait raison avant n'a plus tant d'importance. J'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Rends-moi un service. Mais c'est ma femme de mon petit frère l'estropié? Quoi? Tu n'es pas contente, tu vois, l'espèce... Comment oses-tu te comparer à Laura? Dégage. Laura n'est rien de moins que l'amour platonique d'Adrien. À l'époque, on les considérait tous les deux comme le couple parfait. Si Adrien n'était pas devenu estropié, Laura n'aurait pas dû partir à l'étranger. Adrien est un homme très orgueilleux. Tu sais aussi qu'à l'époque, Adrien il a fait plier Laura. Mais il a supplié encore et encore. Mais en vain, Laura a décidé de le quitter. C'est comme ça qu'ils ont rompu. Et en plus, Laura était partie à l'étranger pour étudier la médecine, tout ça à cause d'Adrien. J'ai entendu dire qu'à cette époque, elle étudiait les finances. Tu sais, je vois que tu es un obstacle. Dégage une bonne fois pour toutes. Ne leur mets pas de bâton dans les roues. Allons établir 3 règles. Première règle, je ne me mêle pas de tes affaires et tu ne te mêles pas des miennes. Deuxième règle, je t'aiderai à soigner tes jambes. Tu ne veux vraiment pas que je te soigne? Sofia Herrera, toi et Adrien, vous n'avez qu'un contrat. Un accord de convenance. Ne l'oublie pas. Tu es entré dans la famille Torres pour chercher quelque chose. Quand tu l'auras trouvé, tôt ou tard, vous divorcerez. Moi, c'est différent. Et si... Réfléchis bien et marie-toi avec moi. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Et toujours avec Sofia Herrera? Depuis quand un infirme comme toi donne des ordres dans la famille Torres? Ne te fais pas d'illusions, je sais parfaitement ce que tu manigances. Tu ferais mieux de garder tes plans pour toi. Quel plan? Allez, dis-moi. Sofia Herrera, viens avec moi? Lâche-moi. Je ne veux pas te parler maintenant, ni aller nulle part avec toi. Tu veux partir avec Matteo, c'est ça? Sofia Herrera, n'y pense même pas. Avec qui je suis ne te regarde pas. Sofia Herrera. Matteo est un grand gueule qui cherche toujours des ennuis. Tu ferais mieux de rester loin de lui. Et toi, tu n'as cherché personne? Toi et Laura Mendoza, il y a quelque chose de louche entre vous deux. Est-ce nécessaire que tu t'occupes de Matteo et moi? De plus, nous ne sommes pas comme vous, collés l'un à l'autre toute la journée. Matteo et moi avons juste échangé quelques mots. Et tu ne le supportes déjà plus, alors moi... Il ne fait que jouer avec les gens. Il n'a pas de sentiments sincères. Moi? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu dis qu'il n'est pas sincère. Alors dis-moi exactement en quoi il n'est pas sincère. D'ailleurs, il était juste en train de me raconter que toi et Laura Mendoza avant... Je n'ai plus rien à voir avec elle. Arrête de me coller des étiquettes, d'accord? Si vous n'aviez rien à voir, vous ne seriez plus en contact. Je viens de vous voir clairement tous les deux. Sofia Herrera, Adrien Torres est à moi. Si tu oses me le prendre, tu vas le regretter. T'es un vrai salaud. C'est elle qui est venue te chercher, et tu oses encore dire que tu n'as rien à voir avec elle? Je te jure, je n'ai rien à voir avec elle. C'est elle qui est venue me voir.
C'était son idée, à elle toute seule. Puisque je vais me marier avec toi, pourquoi je ferais une chose pareille? C'est vraiment ça? T'en es sûr? Oui, c'est la vérité. C'est vrai qu'avant, elle et moi, on était en couple, tu le sais déjà. Je suis un boiteux. Qui me respecterait, à part les gens normaux? J'ai cru que son arrivée serait mon salut, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait ma perte. Alors, elle étudiait les finances à l'étranger, et elle a changé pour la médecine à cause de toi. Ça ne t'a pas du tout touché? Touché? Pourquoi est-ce que ça m'aurait touché? Elle est partie d'une manière si définitive. J'étais censé l'attendre pour toujours? Donc, tu n'as vraiment rien à voir avec Laura Mendoza? Rien du tout. Ce n'est rien. C'est juste que je me suis laissée emporter par l'émotion. À propos, grand-père a aussi été empoisonné, même si ce n'est pas le même type de poison que le tien. Ne t'inquiète pas, j'avais déjà commencé à ajuster le régime de grand-père pour l'aider. Comment est-ce possible que grand-père... Merci. Il n'y a pas de quoi. Après tout, nous sommes associés. Nous devons garder nos secrets. Celle de grand-père. Comment peux-tu le savoir avec autant de détails? Et en plus, tu sais qu'il a été empoisonné. Est-ce qu'il aurait découvert mon identité? Je ne te l'avais pas dit, je m'y connais en médecine. C'est pour ça que je l'ai remarqué. Mes hommes t'ont vu de leurs propres yeux. Sortir de la maison de la famille Carrasco. Dois-je être plus explicite? Quelle erreur! Comment ai-je pu être aussi négligente? La famille Carrasco. De quoi parles-tu? De quelle famille Carrasco parles-tu? Tu ne connais vraiment pas la famille Carrasco? Pourquoi crois-tu que je connais la famille Carrasco? La famille Carrasco de la fête tout à l'heure? Tu n'avais pas dit que Sofia Herrera serait une proie facile? Et tout ça, c'est juste parce que Sofia Herrera a épousé Adrien Torres? Tu n'as pas besoin de le savoir. Dis-moi simplement si tu veux voir Sofia Herrera ruinée, incapable de vivre et incapable de mourir. Sofia... Ce qui s'est passé l'autre jour, c'était mal. Accepterais-tu mes excuses? Un cocktail aussi fort, si tu n'as pas l'habitude, une seule gorgée et tu tombes raide. Sofia, tu ne me pardonnes toujours pas? En quoi ai-je eu tort? Je n'aurais pas dû parler sans savoir, et encore moins te diffamer. Et ensuite? La prochaine fois, je ne parlerai pas sans réfléchir. Sofia, goûte une gorgée pour voir ce que ça donne. C'est la première fois que je prépare un cocktail, tu sais? C'est bon. Sofia Herrera. Enfin, tu es tombée entre mes mains. Nous verrons bien si après t'être discrédité aujourd'hui, Adrien Torres voudra encore de toi. Valéria, arrêtons-nous là. Pourquoi? J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Dis-le-moi. Je vais tout changer. Ne nous arrêtons pas, je t'en prie. Valéria, je ne ressens plus rien pour toi. Mathéo? Ça suffit. Valéria Soto, si je dis que c'est fini, c'est fini. Si tu te comportes bien... La carte sur la table, c'est ta compensation. Si tu refuses, tu n'auras pas un centime. Mathéo? Mathéo Torres. Voyons si la surprise te plaît que je t'ai préparée. Qui sème le vent récolte la tempête. Valéria Soto. Profites-en bien. Grand-père, aujourd'hui c'est Noël. Je t'ai apporté un cadeau. Quel joli geste, ma fille. Grand-père, je viens de voir Mathéo étreignant Sofia très tendrement en entrant dans la chambre. Quoi? Tu en es vraiment sûr? Oui, c'est vrai. Allons-y, suivez-moi. Grand-père, Adrien, s'il vous plaît, n'accusez pas Sofia. Il y a quelques mois, je l'ai déjà vue avec Mathéo, très proche. Je n'aurais jamais imaginé que Mathéo et Sofia soient ensemble. Grand-père, heureusement qu'ils ne sont fiancés que depuis peu, alors. Moi non plus, je ne veux pas que ce soit Sofia, dans ce cas. Enfoncez cette porte. Grand-père, on ne devrait pas faire ça. Et si c'est vraiment Sofia Herrera qui est à l'intérieur,
on n'aura aucun moyen de se justifier auprès de la famille Soto. Sophia, comment oses-tu faire des choses indécentes avec le jeune monsieur Matteo? Tu n'as donc aucun respect pour Adrian? Sortez ces deux-là de là! Grand-père, s'il vous plaît, calmez-vous. Grand-père, qu'est-ce que vous faites? Sophia, toi, tu... Moi, Qu'est-ce qui se passe? Laura, pourquoi as-tu emmené grand-père là-bas? Ma sœur et le jeune monsieur Matteo? Petite sœur, mais je suis juste venue pour te tenir compagnie. Moi? J'ai bu le vin que tu m'as donné et c'est tout. Je me suis endormie. Oui. Mais... Valeria, tu as réfléchi aux conséquences de ce que tu dis? Sophia, je n'ai aucune relation avec Valeria. C'est elle qui m'a piégé, c'est elle qui m'a donné rendez-vous ici. Je n'aurais jamais pensé qu'en buvant l'eau qu'elle m'a donnée, on allait m'empoisonner. Je suis fichue. Sophia, laisse-moi t'expliquer. Les problèmes que tu as créés toi-même, tu les résoudras toute seule. Si tu t'approches encore de Sophia, tu auras affaire à moi. Laura, dans quelle mesure es-tu impliquée là-dedans? Tu le sais mieux que quiconque. Si Sophia subit à nouveau un préjudice, que tu sois coupable ou non, je t'en tiendrai responsable. Les conséquences seront pour toi. Sophie, on s'en va. Grand-père. Sophia, je ne te laisserai pas t'en sortir. Bon, tu es complètement rétabli. Dans un mois, tu seras complètement guéri. Dans un mois, tu seras comme les autres. C'est génial, Sophia. Je pourrai enfin marcher. Lâche-moi. Écoute, entre Laura et moi, il n'y a rien. Ma femme ne peut être que toi. Ça appartenait à ma mère. Et elle le gardait pour sa belle-fille. Ce que mon maître recherche, comment est-ce possible qu'il soit entre les mains d'Adrien? Maître. J'ai le morceau du médaillon de jade. Je suis content que tu le lèches. Maître. La vérité sur la mort de ma maman, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Maître. Je sais que tu veux me protéger. Mais je veux juste découvrir la vérité, pour que ma maman repose en paix. Sophie, ce n'est pas si simple. Ta maman ne voulait pas que tu t'impliques là-dedans. Maître. En tant que sa fille, si je ne peux pas faire justice pour ma maman, Maître. J'ai besoin de connaître la vérité. Tu peux me la raconter? Sophie, la raison pour laquelle il est arrivé quelque chose à ta maman, je ne la connais pas. Toutes ces années, j'ai mené ma propre enquête aussi. Je n'ai réussi à découvrir qu'une chose, que la nuit précédant ce qui est arrivé à ta maman, Raquel Jiménez et Ricardo Soto étaient ici. Maître. Je ne peux toujours pas retourner auprès de mon maître. Moi aussi, j'ai découvert certaines choses. Je soupçonne que la mort de ma maman a un lien avec eux deux. Ma fille, je ne peux t'aider qu'à ce point. Oui, maître. Quelque chose de grave est arrivé. Le vieux maître s'est évanoui. Docteur, comment va mon grand-père? Tu dois sauver mon grand-père? Je suis désolé, monsieur Torres. Le vieux maître n'a plus beaucoup de temps. On dirait que le poison fait effet. Je n'ai pas donné du poison à grand-père pour rien. Tu es un poissard, une calamité. Ce n'était pas assez d'avoir tué tes parents. En plus, tu vas tuer grand-père. Grand-père est tombé malade à force de s'inquiéter pour votre mariage. Il est tombé malade de rage. Tu es déjà estropié. Pourquoi ne vas-tu pas... Oh. Grand-père,
Ne baissez pas les bras. Je vais essayer. Voyons si j'arrive à localiser la doctoresse miracle pour qu'elle vous soigne. Merci, tu es très attentionné. Grand-père, c'est l'heure de manger. Hé, Adrien! Adrien ne se sent pas bien. Il est rentré chez lui. Grand-père, vous l'avez vu? Adrien Torres n'a même pas voulu venir vous voir, alors que vous êtes si malade, et lui, il continue comme si de rien n'était, sans se soucier de ce que vous ressentez. Votre affection pour lui a été vaine. Je vous le dis, si vous aviez élevé un chien, il vous ferait au moins la fête. Grand-père, allez, prenez votre soupe. Ne soyez pas triste. Laura Mendoza, tu n'as rien de mieux à faire? À traîner toute la journée chez les Torres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu serais fiancée à un Torres, par hasard? Je viens voir grand-père. Je suis désolée. Sofia Herrera. Adrien, ce handicapé ne peut pas te rendre heureuse. Si tu restes avec lui, tu seras une veuve de son vivant. Tu ferais mieux de rester avec moi. Si tu es avec moi, je te ferai vraiment passer du bon temps. D'ailleurs, le vieux est à bout de course. Si tu viens avec moi, je te donnerai la belle vie. Matteo Torres, comment se fait-il que tu sentes l'herbe létale? Matteo, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu as vraiment dégoté une perle comme épouse. Et en plus, elle a le culot de me faire des avances. Adrien, tu ferais bien de te préparer à ce que je te cocufie. Si tu ne sais pas contrôler cette langue, à tout moment je te l'arrache et je te laisse sans une dent en bouche. Dégage. Sophie, ça va? Tu as mal quelque part? Sofia Herrera, tu es déjà avec Adrien et tu restes aussi effrontée? Il est temps d'agir. Docteur. L'état de Monsieur Torres est très grave. Il n'y a plus aucun espoir qu'il se réveille. Il est entré en état végétatif. Grand-père. Vieille infâme, ton heure est enfin venue. Cette femme, Laura Mendoza, elle sait être impitoyable. Maintenant, la fortune des Torres sera toute à moi. Grand-père. Grand-père, réveille-toi, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous laisser seuls, grand-père. Adrien. Tiens, si tu es toujours en vie, tu peux te considérer comme complètement fini. Si j'étais toi, je sortirais d'ici. Matteo, je suis ton frère aîné, le seul héritier des Torres. Hérité de quoi? Grand-père a été empoisonné et ne quitte plus son lit. Et un infirme comme toi se croit des droits. Désormais, l'héritier de la famille Torres, c'est moi. Comment diable sais-tu pour grand-père? C'est toi qui as empoisonné grand-père. Le vieux n'a plus que quelques jours. Je lui évite juste un peu de souffrance. Grand-père t'a toujours bien traité. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi monstrueux? Bien, le vieux n'a Dieu que pour toi. Tu rafles tout, pourquoi? Peu importe, maintenant la famille Torres est à moi. Crève de jalousie. Du calme, du calme. Dès que tu seras parti, je me chargerai de bien m'occuper de ta belle-sœur. Ne t'avise pas de la toucher? Tu es un bon à rien, un impuissant. Je me ferai un plaisir de la satisfaire à ta place. Ce sera un privilège pour elle. Toi... Comment as-tu pu finir dans cet état? Tu n'étais pas déjà malade, dans un état végétatif? Comment est-ce que c'est possible que... Tu avais tellement envie de me voir comme ça? Non, non, grand-père, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui m'a forcé à le faire. Matteo, si tu as mal agi, reconnais-le. Il est encore temps de te racheter. Tout est de ta faute, vieux salaud. Toujours à protéger Adrien. Tu n'étais pas paralysé, et quand est-ce que je me suis rétabli?
Et pourquoi est-ce que je te le dirais? Tu m'as d'abord empoisonné. Et ensuite grand-père. Tu ferais mieux de réfléchir à combien d'années tu vas écoper. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Matteo Torres. Il vous empoisonne, toi et grand-père, depuis un moment. Quand il me harcelait, j'ai senti sur lui l'odeur de l'herbe létale. Le poison dont vous souffrez vient de l'herbe létale. Cette coupe est empoisonnée. De plus, je suis la doctoresse miracle que tu cherches depuis toujours. Tu dis quoi? Je suis la doctoresse miracle. Matteo Torres vous a empoisonné. Grand-père, ce n'était pas mon intention. C'est que je ne voulais vraiment pas te faire de mal. Grand-père. Matteo Torres, la doctoresse miracle que tu cherches, c'est moi. C'est toi la doctoresse miracle? Doctoresse miracle, guérissez-moi, s'il vous plaît. Guérissez-moi. Guéris-moi maintenant. Je ne peux pas rester comme ça. Monsieur Matteo Torres, vous êtes accusé d'empoisonnement au sein de la famille Torres. Vous êtes en état d'arrestation par la loi. Vous pouvez garder le silence. Non, non, grand-père, je ne veux pas y aller. Adrian, l'avenir des Torres est entre tes mains. Grand-père. Je ne veux pas de l'entreprise, et je n'ai pas l'énergie pour m'en occuper. Le groupe Genesis à l'étranger, je l'ai fondé moi-même. Ça fait longtemps que j'ai découvert que quelqu'un voulait me faire du mal. Alors, j'ai dû faire semblant. Monsieur Torres, voici ce que vous m'avez demandé d'enquêter auparavant. C'est à propos de maman. Comme vous me l'avez mentionné, j'ai demandé à l'assistant Ramos d'y jeter un coup d'œil. Sophie. Du calme, il ne se passe rien. Je serai toujours à tes côtés. Je l'ai toujours soupçonné, qu'il y avait quelque chose de louche dans la mort de maman. Et j'ai toujours mené mon enquête, mais je n'aurais jamais imaginé que la vérité soit ainsi. Ce salaud de Ricardo Soto, comment a-t-il pu faire ça? C'était sa femme. Sophie. Ne pleure plus. L'urgence, c'est de les envoyer tous en prison. Je vais leur faire payer ce qu'ils ont fait. D'accord? Qu'ils paient. Arrête de tourner en rond. On fait quoi? On m'a dit que Sofia Herrera était déjà au courant de ce qu'on a fait cette année-là. C'était pas toi qui me disais que tout s'était fait dans le secret, que personne ne le saurait jamais. C'est nous qui avons empoisonné Isabelle. Alors comment ça se fait que tout le monde soit au courant? Ricardo Soto, tu veux vraiment me tuer? Tu aurais dû me le dire avant. Maintenant, à quoi ça sert que tu te plaignes? Les choses en sont là. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est trouver une solution ensemble. Ricardo Soto, si tu veux mourir, va en enfer tout seul. Ne m'entraîne pas avec toi. Dans cette histoire de l'époque, j'ai très peu participé. Toi? Monsieur Ricardo Soto, Madame Raquel Jiménez, vous êtes impliqué dans une affaire d'empoisonnement datant de 16 ans. Voici un mandat d'arrêt. Vous avez le droit de garder le silence. Laura Mendoza, je t'en supplie, sauve mes parents. Ils sont innocents. Qu'ont-ils fait, ses parents? Je ne sais pas. Dès que je suis entrée, le majordome m'a dit que mes parents avaient été arrêtés par la police. Valeria, calme-toi. Réfléchis bien. Quelle est la vraie raison? Je ne sais pas. Sophia. Sophia, je t'en supplie, sauve-moi. Sophia, je t'en supplie, sauve papa et maman. Ils se sont détenus depuis plusieurs jours. J'ai cherché de l'aide partout et ça n'a servi à rien. Lâche-moi. Sophia,
Tu ne peux pas abandonner nos parents juste parce qu'ils me préféraient. Maintenant, ils ont des ennuis, tu dois aider. Valeria Soto, tu es incroyable pour inventer des histoires. Sophia, qu'est-ce que j'ai inventé? Tu peux faire comme si ma mère ne comptait pas, mais papa non plus. Ce sont tes parents. Pas pour moi. Depuis petite, tu as toujours été la chouchoute. Ma mère a été victime de ta mère et de ton père, qui ont comploté contre elle. En tant que fille, est-ce que je ne dois pas exiger justice? Valeria Soto, votre famille, les Soto, le mal que vous avez fait à mon épouse. Je m'en souviendrai un par un. Mademoiselle Herrera. Ne crois pas qu'en t'étant hissée jusqu'aux Torres, tu peux salir l'honneur de la famille Soto. Maintenant, tu as porté préjudice à tes parents. Laura Mendoza. Les affaires de ma famille, les Soto, depuis quand sont-elles du ressort d'une étrangère comme toi? Tu ferais mieux de régler tes propres affaires d'abord. Tes propres affaires, tu ne sembles pas les avoir réglées non plus. Valeria Soto, je te préviens, cette fois, l'histoire de tes parents ne t'a pas éclaboussée. Mais si tu viens encore m'embêter, je t'enverrai aussi en prison manger du pain sec. Adrian. Je savais que tu n'oserais pas me quitter. Maintenant, je comprends un peu ce que tu as vécu. Je suis désolée. J'étais trop jeune et immature. En fait, quand je suis partie à l'étranger, je l'ai regretté immédiatement. Peu de temps après, j'ai abandonné les finances que j'aimais tant pour étudier la médecine. J'ai toujours pensé à tes jambes. Laura Mendoza, je n'avais jamais réalisé que tu étais une si bonne actrice. Adrien, je ne comprends pas de quoi tu parles. Les médicaments de grand-père? C'est toi qui as incité Matteo à les changer? Grand-père Fernando a toujours été si bon avec moi. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Quelqu'un me tente un piège. C'est Sophia? C'est forcément elle. Adrian, ne l'écoute pas, elle ment. C'est faux, c'est truqué, ce n'est pas moi. Adrian, vraiment, ce n'est pas moi. Arrêtez là. Adrian Torres, ce n'est pas de ma faute. Si ce vieil entêté n'avait pas refusé d'annuler les fiançailles, je n'aurais pas changé ses médicaments. Tout est la faute de cette ma jolie petite chose, celle qui t'a volé. Finalement, j'ai perdu tout de mon monde. Sophie, ta maman, qu'est-ce qu'elle t'a laissé? Qui ne peut s'ouvrir qu'avec ce médaillon de jade? Sophie, Adrian. Quand vous lirez cette lettre, je ne serai déjà plus avec vous. Mais maman vous souhaite que vous soyez très heureux. J'espère qu'à l'avenir vous viviez en paix et en harmonie, remplis de joie toute votre vie durant. Je souhaite que vous deux, tant maintenant qu'à l'avenir, vous vous fassiez toujours confiance l'un à l'autre. Ne vous laissez pas emporter par les soupçons. La famille Carrasco de Valoria, le groupe Genesis. Ce sont des familles très influentes. La famille Soto a beaucoup de pouvoir. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Mademoiselle Herrera. Elle est l'invitée d'honneur de tous ces gens. La rumeur dit que Mademoiselle Herrera est la doctoresse miracle. La doctoresse miracle. Quelle doctoresse miracle? Tu n'es au courant de rien? Les Carrasco et Genesis. Ils lui ont offert 20% de leurs actions. Maintenant, Mademoiselle Herrera est encore plus riche que le jeune Monsieur Torres. Monsieur Adrian Torres, Mademoiselle Sofia Herrera, voulez-vous vous unir en tant que couple, contracter mariage dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, et pour toute autre raison, l'aimer, prendre soin d'elle, la respecter, l'accepter, lui être fidèle pour toujours, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Alors, chers fiancés, vous pouvez échanger les alliances.